Allez, salut tout le monde, et aujourd'hui ce qu'on va regarder c'est un plan boule. J'ai l'impression dans les commentaires et ce que je peux ressentir par rapport au partage que j'ai avec les gens de mon Discord, mais que le plan boule n'est pas du tout partagé, n'est pas du tout quelque chose d'envisageable et qu'au contraire on est obligé carrément d'aller redescendre. Alors oui, je suis pas quelqu'un d'émotionnel et de sentimental, c'est la même chose, je vais pas interpréter le cours selon ce que j'ai envie de voir et d'entendre. Statistiquement, on doit encore corriger, ça c'est vrai, c'est-à-dire retourner normalement dans les zones des 37 000, un peu plus bas ici, les alentours des 32 000, dans les deux échelles logarithmiques et non logarithmiques que je vous ai déjà proposé précédemment dans l'élaboration de cette zone d'achat. Malgré tout, d'accord, il faut avoir conscience que le BTC fait parfois ce que l'on n'a pas envie, et c'est pour cette raison que je vais également un peu appuyer sur le décompte que personne n'a envie de voir, pas moi non plus, parce que de toute façon je suis, comme je vous l'ai dit, uniquement un robot qui agit de manière statistique, mais malgré tout, ce plan-là, d'accord, même si statistiquement ne doit pas être représentatif, est tout à fait possible. Donc pour vous donner un ordre d'idée, en fait c'est un plan qui est possible à 27%, d'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, la correction qui a eu lieu là, et donc si je vous retire ceci, d'accord, ceci, eh bien elle est très faible, et au point où en fait normalement on tombe dans cette zone qui est rectangulaire, beaucoup plus grosse et beaucoup plus basse, à hauteur de 73%, donc la différence est 27, et donc il reste que 27% pour terminer vraiment dans des zones en dehors de ce rectangle là. Donc clairement on est dans une zone statistique d'achat de 27%, donc il faut pas y croire en fait, d'accord. Mais malgré tout, est-ce que le BTC veut faire ce qu'on veut croire? Je vais remontrer encore une fois précédemment ce qu'on a eu d'ailleurs sur le BTC récemment, une grande 1 vers une grande 2, si vous posez votre 1 à ce niveau-là, ça change rien non plus, hein. D'accord, on est vraiment sur un même niveau de retracement, on a fait un léger plus haut par rapport à ça, donc votre décompte il est légèrement différent, c'est pas très grave. Malgré tout, là aussi, d'accord, on s'attendait également pour aller chercher N2 de nouveau, 73% des cas, aller chercher bien les 50-61,8 qui sont là-bas en dessous. Où est-ce qu'on a rebondi sur les 38,2, d'accord, de nouveau et rebelote. C'est ça que je veux mettre en avant, c'est que oui, parfois c'est bien beau d'avoir les stats, etc., mais il faut pas du tout mettre de côté bien le plan qui est possible pourtant, même si statistiquement c'est pas le cas. Alors bien sûr, on peut remettre le contexte, on est dans un bull run avec une forte tendance, il est vrai potentiellement, et donc ça pourrait également expliquer du coup l'écrasement faible qu'on va retrouver, et donc la faible force que peuvent avoir les bears, et au contraire la force phénoménale que peuvent avoir les bulls, et donc empêcher la correction que les bears essayent d'initier. Donc ça c'est une raison pour laquelle par exemple on a mis déjà ensemble une zone d'achat sur les 38,2% de Fibonacci, ça c'est la première raison. D'accord, donc c'est tout ça que je vais stipuler aujourd'hui, ou en tout cas ce soir en tout cas. Je vais donc zoomer, regarder les petits décomptes, etc. et vous montrer également une chose. Certains sont en train de se dire, oui mais le halving il est là. Tu vois, t'as mis ton petit repère là aux alentours de avril 2024. Le halving il est par là. Et ce qu'on a l'habitude de voir avec le halving, c'est une zone de latéralisation, c'est pas du tout un pump to the moon directement, etc. Donc avec le plan boule que tu nous proposes ici, regarde ta ligne euro, c'est affolant ce qui va se passer, d'accord. C'est-à-dire qu'on va pumper avant le halving. Je précise quand même, d'accord, je vais vous montrer comment ça peut se construire. La 3, je sais pas en fait où elle va le faire. Je l'ai posée sur l'écran parce qu'il faut que je la pose, d'accord. Je sais pas là, la poser à un terme de temps précis, mais j'en fais quoi du coup? Je la fais volatiliser, je n'arrive à poser que la 1 et la 2, et la 3 et 4 et 5, elles sont pas posées sur l'écran. Non, l'outil me permet que de poser jusqu'au bout, d'accord, la vague. Donc je la pose à un endroit, d'accord, je la pose plutôt après le halving, comme ça tout le monde se dit, ah ok quand même, d'accord. Malgré tout, même si je la pose après le halving là, ou j'en sais rien où, hein, on s'en fout finalement, vous aurez compris, et même le prix on s'en fout, hein, d'accord. Quand même ça monte fort, et même en la mettant plutôt loin, là je l'ai mis, je sais pas moi, en mai, je peux même la mettre plus loin, tout de même avec la pente ici on est encore plus haut, et certains voient ça comme une lecture de cette manière, on va monter comme ça. Non, pas forcément. Comment ça peut monter? Ça va être tout le propos d'ailleurs de la vidéo. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut latéraliser alors qu'on a déjà fait un bottom et qu'on commence déjà des vagues impulsives, et jusque du coup on va monter, etc. Et comment ça se construit également pour le petit degré qui est pour le moment en train de pumper, et voilà, qui est tout à fait potentiel pour également un bottom. Juste avant, je rappelle que oui, vous avez vu, il y a une petite promo. La promo c'est de 560 à 500 € pour l'abonnement à vie, d'accord. Profitez-en parce que le mois prochain de toute façon il passe à 580 et tous les mois il monte. Et également, vous le savez peut-être pas, mais vous allez pouvoir déduire, donc ici la petite promo, vous allez pouvoir déduire également tous les abonnements que vous avez payés précédemment. Donc si vous avez déjà payé par exemple 80, ce mois-ci, d'accord, jusqu'à la fin du mois, vous avez 500 € moins par exemple les 80 € que vous avez déjà payé, ça ferait plus que 420. Vous avez également bien sûr des abonnements alternatifs, donc là c'est l'ancien prix 560, mais qui d'ailleurs passe à 580. Vous avez des abonnements également alternatifs, 30 € pour un mois, 80 € pour 3 mois, 150 pour 6 mois et 12 mois pour 290, et l'abonnement à vie qui est déjà maintenant à 500 bien sûr. Et là-dedans vous aurez bien sûr accès au PDF, d'accord, c'est-à-dire le money management et les vagues d'Hello2Wave. Vous aurez également tout ce qui est live et leur rediffusion. D'ailleurs il y en avait un ce soir mais je l'ai reporté, voilà, j'ai reporté puisque pour moi c'était pas nécessaire de faire un live ce soir même, ça bougeait pas assez, j'en fais du coup une petite vidéo YouTube. Vous avez également de toute façon
tout ce qui est forum, tout ce qui est analyse également, je sais pas moi, de mes plans ici en HelloTwave, etc., qui sont partagés. Plan ici Bear. Là aujourd'hui, je vous ai dit que j'allais appuyer le plan boule, mais de toute façon, le plan boule va également être partagé dans cette configuration-ci. Vous avez également tout ce qui est les analyses de, du coup, top 50, XRP, tout ça. Vous avez également tout ce qui est les archives par rapport au top qui ne sont pas dans le top 50, en tout cas les altcoins qui ne sont pas dans le top 50. Bref, beaucoup de choses, et c'est d'ailleurs le meilleur endroit pour apprendre, selon moi, les HelloTwave. Bon, tout ça c'est dit, là c'est vu. Maintenant on peut enfin partir dans l'analyse en elle-même, et pour ce faire, je suis sur une time frame beaucoup trop petite, enfin trop grande. Je dézoome juste pour vous montrer, bottom, d'accord, 1, 2, et puis après une énorme 3 qui va chercher là-bas en haut, bloup, hein, là, et on continue à pumper, aller to the moon, on l'espère. Bon, nous on est sur des petits time frames ici, d'accord, on n'est pas en train de travailler aujourd'hui les grandes. Donc, nous on va aller sur du horaire. Hop, du horaire, c'est let's go, c'est parti. J'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente ou dans des vidéos précédentes la configuration là devant et pourquoi on pourrait déjà être sur un bottom avec une configuration, donc c'est-à-dire finalement une pièce de puzzle parfaite. C'est-à-dire que vous savez, vous avez votre puzzle, d'accord, je sais pas moi quel puzzle on peut prendre, Disneyland avec le joli château, vous avez votre puzzle et il manque une petite pièce. Et d'ailleurs c'est la magnifique pièce d'une étoile à mettre sur le top de l'église, enfin de l'église, du château, d'accord. Et ben voilà, en fait vous avez la pièce parfaite, d'accord, vous avez ici pour le moment une pièce parfaite. Donc pas de problème du tout pour voir le rebond maintenant, et ça se ferait en W, en X et en Y, beau rebond qui s'accumule maintenant. On peut le voir, hein, d'ailleurs comme je l'ai mis sur le Discord et certains l'ont vu maintenant, il y a ça maintenant 2 minutes maximum, le plan bear qui continue bien sûr, et qu'il faudrait statistiquement bien sûr appuyer et croire, et continuer dans cette direction. Mais voilà, moi j'ai vraiment envie de montrer, en fait, le plan mal aimé, d'accord, le vilain petit canard, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de le montrer, parce que c'est parfois, en fait, les plans qu'on n'a pas du tout envie d'envisager qui se reproduisent le plus souvent, d'accord. Donc, j'ai vraiment envie d'en parler, de le montrer. De cette façon-ci, en fait, je zoome et là, on parle du dernier top, non pas top du tout, du dernier bottom local qui a été fait aux alentours du 23 janvier 2024, d'accord. On part vraiment sur ce bottom local et depuis on rebondit un tout petit peu. Si vraiment on a envie d'être dans cette configuration, selon moi, les vagues d'HelloTwave à poser, les plus correctes seraient celles-ci. Alors pourquoi, d'accord, pourquoi? Parce que par exemple, alors je vais retirer ça d'ailleurs, je vais en parler après, parce que si vous posez votre 2 là, d'accord, et que vous regardez et vous vous dites, ma 3 elle est à ce niveau-ci, d'accord, et puis en fait on fait notre 4 maintenant, et puis on fait, je vais y arriver, et voilà, et puis après on fait notre 5 ici. C'est tout à fait possible, il n'y a pas de problème, je veux dire, où est le souci, il n'y en a pas. Mais il est, pour ma part, plutôt en termes d'extension. C'est-à-dire que je vais prendre mon Fibonacci d'extension, je vais à la racine comme d'habitude, je fais mon premier clic, mon deuxième clic en top de 1, et je vais également chercher, du coup, si vraiment je veux poser ma 3 là, le décompte le plus cohérent et le plus propre serait de poser la 2 là. Parce que sinon, un mouvement, 2 mouvements, et puis j'ai du mal, d'accord. Donc ici, je poserai mon bat 2, et donc je poserai mon Fibonacci sur ce bat 2 là, d'accord. Et on irait pour le moment, ne chercher que un top de 3 à 123, 127. Statistiquement, c'est également très peu probable. Donc la plupart du temps, on va chercher notre top de 3 là-bas en haut. D'où en fait le décompte que pour ma part, je préfère à poser, d'accord. Donc ici, je vais retirer le Fibonacci d'extension maintenant, on n'en a plus besoin, qui va se construire de cette manière. Regardez, hop, ça, là, d'accord. Ensuite, la 2, non, elle n'est pas posée après, elle est posée avant, d'accord. D'ailleurs, en termes de récit, aucun problème. La 3, non, pas maintenant, plus tard, d'accord. La 4 ici, plus tard également, de degré supérieur, et la 5 également. Et là, au contraire, on va pouvoir enfin avoir le développement correct pour aller rechercher une 5 et une 3 surtout de plus grand degré qui va aller rechercher ses 161,8% de Fibonacci. Et là, c'est OK. Là, en tout cas, en termes de statistiques, on est bon, il n'y a pas de problème, on peut l'accepter beaucoup plus facilement. Et donc là, vraiment voir un sous-décompte qui va nous amener aux alentours des prix des 42 709 $. Puis ensuite, vous connaissez la rengaine probablement à force de me suivre, on va poser une 4 et également une 5. Est-ce que je le fais déjà maintenant? C'est peut-être un peu rapide peut-être. Je regarde juste le retracement de 2, ce qu'il nous avait fait, ça je ne sais plus. La 2 ici, 50-61,8, tout à fait classique, tout à fait parfait. Donc ici on va également poser notre 4 sur un retracement. Alors là pour le moment c'est scénarisé, on n'a pas encore réellement le top de 3. Et même du sous-degré en jaune 5, mais allez, on fait le travail quand même pour avoir un ordre d'idée du développement classique, et donc statistique, la 4 retrouver de nouveau les alentours des 38,2, et puis enfin repartir sur la fameuse 5, et la fameuse 5 c'est différents objectifs, d'ailleurs la même chose que ce qu'on avait fait ici, d'ailleurs beau trade à ceux qui l'ont pris celui-ci, vraiment félicitations, mais non, ce trade là, jusque d'ailleurs au top, qu'on n'a pas encore été chercher ici, les alentours des 42 365, je reprends, 42 365 $ qui n'ont pas encore été touchés, voilà,
là, tenez votre trade à maximum et allez chercher celui-là. Ce trade-là se configurait dans le plan baissier, d'accord, ça il faut en avoir conscience, mais vous inquiétez pas avec la suite des explications, si jamais c'était vraiment le plan boule qui devait se concrétiser, etc., il y aura d'autres opportunités à prendre. Ne voyez pas le trading en fait comme du casino, je donne souvent cet exemple, ça fait des années que je donne cet exemple, mais on n'est pas là pour entendre le ding 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 et les pièces qui tombent, d'accord, et le jackpot qui est gagné. Non, vous n'êtes pas émotionnel, vous ne tradez que les opportunités qui se présentent à vous, les bonnes opportunités, avec, eh bien, du coup, un bon ratio, avec un risque management bien tenu, etc. et toujours la rigueur qu'il faut. Alors que, en gambling, c'est-à-dire finalement dans un casino, vous êtes là pour jouer, vous pouvez, si vous voulez, n'avoir aucune rigueur, même s'il y a des gens qui ont des rigueurs au casino et qui essaient quand même de gagner, mais on le sait, d'accord, ici, on n'est pas pour jouer, ici, et clairement, il faut vraiment pas le voir comme un jeu de casino. De cette manière, donc ce que je vous disais, c'est que oui, il n'y a pas de souci également à attendre une seconde zone de rachat. Alors elle sera où, d'accord, pour ceux qui veulent continuer à trader vers le haut et qui veulent peut-être suivre eh bien ce plan qui est mal aimé, d'accord, et qui est le petit vilain petit canard, hein, d'accord, et qui est mis un peu de côté. Eh bien à ce moment-là, regardez, je vais un peu dézoomer, donc 1, 2, 3, 4, 5, on attend ce développement-là, d'accord. D'ailleurs quand on passera au-dessus de ma X, vous voyez, donc je vais remettre un peu le ici, vous voyez quand en fait, voilà ici. Donc là, pour le moment, c'est... donc vous voyez ici, ça c'est bel et bien, donc la W, je dézoome un tout petit peu encore, voilà. Si je le centre bien, voilà. Donc la W, la X, la Y, bottom possible. Malgré tout, on a encore cette X et cette Z, et d'ailleurs la X est en train de se dessiner. On a bel et bien trouvé le bottom local à ce moment-là, parce qu'on avait bel et bien fait notre 1, 2, 3, 4, 5, on est très content. Ici, pour le moment, on pump bien, on est très content. Je sais pas à quel niveau on est exactement. Attends, montre un peu. Mince, allez. Attendez. Ah voilà cette manipulation là. Donc on pump bien, d'accord. Ici ça maintenant c'est en beige, d'accord, mais c'était normalement en rose, d'accord. Donc la W, X, Y, on pump bien, on est très content. Donc ça s'introduit également très proprement dans le plan bear. Mais pour ma part, vu que j'ai vraiment de mon côté 3 vagues ici, 3 vagues là en ABC très propre, que le pump se fait merveilleusement bien également, si jamais on dépasse ce niveau de X là et donc ce top là qu'on va après signifier avec les dollars sur le cours réellement, je vais invalider du coup mon plan de baissier, et c'est-à-dire que je vais me dire, bah non, une X qui repasse au-dessus de sa X, c'est quelque chose d'inenvisageable. Techniquement, c'est pas possible. Donc tout ce qui est Z après, eh ben, je vais l'annuler et je vais pour ma part passer beaucoup plus boule. Là, je parle d'un plan, vous voyez, un peu boule, vilain petit canard, etc. Mais dès qu'on passera à ce niveau de X, je dirais, vilain petit connard commence vraiment à prendre de la force, d'accord? Donc ceux qui veulent rentrer dans ce plan-là, ça sera complètement légitime là. Maintenant, rappelez-vous, au plus vite vous rentrez dans un plan, au plus vous êtes en fait à risque, entre guillemets, et au plus votre risque-reward, donc votre récompense sera importante. Mais ça, c'est un truc à voir. C'est à vous de voir quel plan vous voulez tenir, etc. Bien sûr, est-ce que vous voulez attaquer quelque chose qui, statistiquement, a moins de chances de s'effectuer? Parce que ce que je vous montre ici, c'est vraiment un plan avec moins de chances de s'effectuer. Si vous voulez rentrer là-dedans, mais que vous avez quand même eu raison face à la masse, d'accord, des jolis wa et des beaux petits signes. Vous imaginez hein, la petite histoire que je suis en train de raconter, l'analogie que j'essaye de faire, eh bien oui, vous aurez une récompense beaucoup plus importante que si vous aviez choisi non, mais plutôt suivi tout le monde. C'est logique, d'accord. Celui qui prend le plus de risques, bah, il a forcément plus de chances de perdre, mais quand il va gagner, il va également avoir forcément beaucoup plus de retour sur son investissement et donc du coup sur le risque qu'il aura pris. Bon, ça c'est une logique un peu basique, mais voilà, il faut quand même l'expliquer et j'essaie de l'expliquer pour les plus néophytes avec des petites images de méchants petits canards et des jolis oies et des beaux petits signes. Bon, de cette façon-là, qu'est-ce que j'expliquais? Oui, le rebond se fait bien, mais voilà, dès qu'on passera, bah du coup, j'avais dit que j'allais le dire en termes de prix, au-dessus de cette X là, au 43 569, bah voilà, je vais me dire, bah, le vilain petit canard, comme je vous l'ai dit, eh ben, il a plus de chance maintenant, en fait, de prendre de la force, d'accord, il va beaucoup mieux, d'accord. Il y a des comptes également alternatifs, hein, qui voient potentiellement bah, une première chute en A, un rebond en B, et puis aller chercher une C, ça aussi, mais je suis vraiment pas là-dedans personnellement, et donc je montre ce que moi j'ai décompté. Maintenant, ayez bien sûr en conscience, et donc en tête, donc ayez conscience, et surtout en tête, que tous les plans peuvent exister. C'est pas parce que CMA, il a pas ce plan-là, que c'est pas bon, d'accord, attention, juste que CMA, il présente son travail et qu'il peut pas montrer 1000 plans, d'accord. Et sachez une chose, c'est que le plan que je vous montre ou les plans que je vous montre sont pas mes plans. C'est juste que je suis tombé sur un plan, que plein de gens peuvent partager le même plan, et donc ne voyez pas non plus ça comme une propriété intellectuelle. C'est pas le cas non plus, d'accord. Donc chacun a entre guillemets son plan, mais on peut être plusieurs à avoir le même plan, vu que bah voilà, on fait tous nos petits décomptes et il se peut qu'on tombe finalement sur le même cheminement.
de pensée et de réflexion. Donc ça, c'est pour notre BAT2, le rebond possible, etc. Ah oui, je voulais vous montrer surtout pour ceux qui se disent oui mais super, mais imaginons c'est vrai CMA. On est déjà sur le bottom aux alentours des 38 527 $. Très bien, sur l'index. Très bien. Bon, la plupart du temps on range jusqu'au fameux halving, d'accord, donc 210 millième bloc. Puis après on range encore un tout petit peu après, et puis on commence à accélérer. Et puis une fois qu'on a accéléré, on est en bull run et c'est parti jusqu'en fin 2025 pour notre cas normalement, statistiquement, si on répète encore l'historique, qui s'est pour le moment passé sur finalement les bears et les bull market précédents. Un bear market dure 1 an, hein, statistiquement, ce qu'on a pu observer, ça commence en janvier, ça finit en décembre. Grosso MERDO, c'est ça, d'accord, vous pouvez le vérifier par vous-même, en gros c'est ça, hein, ça se joue vraiment à très peu de temps. Et un bull run, et donc le début du rallye haussier, plus le top, c'est 3 ans, d'accord, et il est le bear plus le bull market, c'est un cycle de 4 ans. Grosso merdo, c'est ça, d'accord? Vraiment, excusez-moi pour l'expression, mais c'est la plus naturelle pour le dire. C'est grossièrement, c'est ça, d'accord? Et donc, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut pumper lentement en ayant posé ça de là et quand même ranger? Alors, je vais vous le dessiner, d'accord? Pas compliqué. En horaire, ça va être compliqué quand même. Je vais me mettre en 4 heures. Allez, hop, je me mets en 4 heures, ce sera mieux. Pourquoi c'est compliqué? C'est surtout pour poser en fait et ancrer son Fibonacci, hein, seulement uniquement. Donc ici j'aurai un top de 1, donc je vais mettre un degré plus grand après. Bon ben après il me faut un top de 2, enfin un bas de 2. Je sais pas, je vais le faire traîner expressément. Voilà, un bas de 2, d'accord. Et puis bon ben alors pump 3, 4, 5, hein, bien sûr, je vais le faire peu importe, voilà, 3, 4 et puis 5, hein, j'en sais rien, j'invente un truc. 3... 4 et 5, d'accord, donc la 2 qui traîne, d'accord, ici, donc j'avais dit que j'allais mettre un degré plus important pour qu'on puisse quand même le lire et le distinguer, donc 1, 2, et le degré au-dessus, je le mets en minutes, comme... Non, faux, c'est pas vrai, c'est mieux de le mettre en... un intermédiaire ici. Donc 1, 2, d'accord, et puis encore, du coup, la 2, elle doit pumper, mais elle peut aussi se constituer, donc faire un truc en fait relou, de nouveau une 1, par exemple, hein, partons là-dessus, de nouveau une 1, de nouveau une 2, d'accord, là. Et puis en fait, seulement 3, 4 et puis 5. Hein. Donc ici, là également, degré plus petit, je vais changer sa couleur, je vais le mettre en un truc un peu plus pâle encore, voilà, en plus fin, et je vais également le mettre en ici, du coup, en minor, dans cette configuration-là, voyez-vous. Et donc là, top de 3, puis ensuite 4, et puis ensuite 5, puis top de 3. Et en fait, même si on est peut-être haussier, et donc on se dit bah mince ça va pumper tout de suite, qu'est-ce qui se passe si c'est vraiment le bottom maintenant? Non, en fait vous voyez qu'on peut très bien commencer à latéraliser avec une peut-être très légère tendance haussière qui s'indiquerait avec toujours des plus hauts qui sont plus hauts et également des plus bas qui sont toujours plus hauts et pas pour autant en fait décoller directement. Et c'est à dire qu'on pourrait, même si on a cette tendance haussière qui a déjà commencé, on pourrait très bien rester sous le niveau que je vous ai indiqué là, donc avec le top local pour le moment, donc je vais le mettre en plus épais, il est en rouge indiqué ici, avec ce top local des, on est à combien de prix là, 48 998 $ plus ou moins, sur l'index, parvenir à rester en dessous, d'accord, s'écraser, et puis seulement s'extraire et commencer le bull run par après. C'est des choses complètement possibles, hein, d'accord, faut vraiment pas le négliger. Donc c'est pour ça qu'on a peut-être premièrement déjà connu le bottom. Ensuite, c'est pas parce qu'on a connu le bottom et donc du coup qu'on est censé commencer des vagues impulsives que le BTC ne peut pas perdurer dans le temps en latéralisation et donc en espèce de range infini en fait pendant encore quelques mois jusqu'à avril-mai. Ça. Également dans la stratégie, eh bien oui, on doit normalement statistiquement tomber là-dedans plus bas et donc favoriser tout ce que j'ai mis sur le Discord parce que voilà, je suis quelqu'un de non émotionnel et que je ne montre finalement quasiment que ce qui est statistique. Mais quand même, j'en parle également dans les lives, etc. Mais voilà, je partage toujours les plans statistiques. Quoique même là, en fait, j'ai dit, j'ai mis la WXY, nice. Et trop bien. Donc j'ai quand même partagé le plan, le plan boule quand même. Quoique, j'avais pas complété avec la X et Z, mais voilà, bon, vous avez vu WXY, et là, en fait, la 2 qui a posé statistiquement là-bas en bas, on peut la mettre là-bas en haut. Bref, là, c'est un modo, là, ça, c'est moi, WXY, on a été chercher là-bas en dessous. En fait, le plan est plutôt propre, hein, on est plutôt content de l'évolution, en vrai. Mais voilà, donc... Grossièrement, un premier palier d'achat ici qui a été installé, donc félicitations à ceux qui sont rentrés dedans, premièrement, parce que c'est le trade long terme, hein, c'est pour aller chercher les TP qui sont là-bas en haut, hein, et je rappelle, hein, c'est un trade ouvert là-bas en bas, avec un TP qui est un stop loss pardon, posé à 24 400, etc., pour prendre un TP aux alentours des 82 000 pour le premier, et ensuite plus haut, donc ça fait un ratio très sympa, d'accord. Donc c'est nickel, vraiment super pour ceux qui sont rentrés dedans.
Si jamais on corrige pas plus et qu'on va pas aller chercher les autres points d'entrée, bah dommage, vous aurez pas le trade le plus efficient, mais vous serez quand même dedans, donc il y a pas de problème. Et si on corrige plus, bah, tant mieux entre guillemets, parce que bah, là vous pouvez être plus agressif sur votre point d'entrée. Mais c'est pas plus agressif, être plus efficient. C'est-à-dire que bah oui, si vous voulez chercher des points de vente là-bas en haut, bah, c'est mieux si vous avez acheté un maximum de BTC là-bas en bas et que le BTC vous donne en plus de ça l'opportunité de rentrer dans un magnifique trade comme ça en corrigeant plus. C'est parfait, d'accord. Mais voilà, comme on est peut-être sur quelque chose de méga bull run, bah on a bien fait peut-être de rentrer avec ce palier assez finalement prématuré. Également, je suis curieux de voir en fait en termes de pourcentage de correction ce qui nous a fait par rapport à ce top et pour le moment ce bottom local. D'accord, je préfère préciser bottom local parce que c'est un bottom qui dans 3 jours peut-être sera complètement annulé, on aura corrigé et tombé bel et bien enfin dans la zone d'achat statistique. Donc moi je suis curieux. Je vais prendre ici mon petit outil, je vais aller au top, d'accord, donc là, hein, hop, ça, et je vais l'étaler, donc l'ouvrir jusqu'au bottom local, et je remarque actuellement qu'on est à 21,40, d'accord, de correction négative. Je sais pas si vous avez vu mes vidéos précédentes pour certains, mais on avait fait le travail, on avait regardé toutes les corrections qui avaient été faites par le cours pendant ce cycle-ci. Je vais peut-être le refaire, désolé pour ceux qui l'ont déjà vu, mais je trouve que c'est intéressant surtout au niveau où on est, c'est-à-dire par rapport à la correction des 21,40. Donc retenez bien, on est sur un 21,40. Et je vais maintenant en fait analyser, faire du coup exactement la même manipulation que là à gauche, là à droite en haut, pardon, mais avec chaque chute qui a été faite sur le BTC, chacune. Et regardez un peu, je sais pas si ça va vous tilter, mais ce qui va se passer, d'accord, vous allez vous dire, ah tiens, bah encore une fois, ah bah tiens, encore une fois, et en fait ça va se répéter non-stop et vous allez le voir, ça va être assez intéressant, ça va vous donner en fait une certaine moyenne, mais qui va vous trigger normalement, c'est-à-dire qui va vous un peu vous interpeller, d'accord. Donc là, on est sur une correction négative, donc ici de moins 11% 50. Je la laisse ici en l'occurrence, comme ça, bah voilà, vous en avez conscience, on la retient, etc. D'accord. Ensuite, on va regarder celle-ci. Hein. Quoique je peux regarder ça, je vais toutes les regarder. 11,50. Allez, je les regarde toutes. Non, faux. C'est là, pardon, j'ai dit que je les regardais toutes, et là, d'accord. Là, on est sur de nouveau de 11,50. Bon, bah déjà, là, c'est trigger. Tiens, d'accord. On continue, on va là-bas au top. Donc, je fais bien le top ici de la 3, pardon, je l'étale bien, comme ça on le voit bien. Et je vais là-bas en dessous. Et là, on est sur un 22,40. D'accord, donc 11,50, 11,50, 22,40. D'ailleurs, quel double, quasiment. Hein. Ensuite, on va faire toutes les corrections ici. Hop, on va le reprendre, le top de la 1, de nouveau, jusqu'au bas de la A, et on est de nouveau, hein, si on le regarde ici, j'y arrive à un 20,20. Donc, moins 20,20. Je continue là, hein, d'accord, de nouveau. Hop, ici, là, et là, on est effectivement de nouveau sur, alors je vais y arriver. Voilà, on y est, un 21,72. Pour le moment, toutes les corrections qui sont initiées sur le BTC depuis ces derniers mouvements importants, ont été entre les 11,50 et les 21. D'accord, 20, 21. On est vraiment là-dessus sur ce canevas-là. Quand on regarde également, alors j'avais fait le travail, est-ce que je dois vraiment le refaire également, mais quand on regarde après toutes les corrections qui avaient été faites dans des marchés précédents, ça se répète également. On peut retrouver surtout en fait sur le marché, il me semble, pas me tromper de date, mais en retournant sur le marché ici, je vais essayer de faire ça correctement, sur le marché de, c'était ça, hein, 2015 vers 2017 plus, également trouver des corrections qui vont tout le temps chercher dans les 20 et 40% et donc retrouver en fait une cyclicité. Alors bien sûr, celle-là, c'est un double bottom, c'est une correction de quasi 100%. Mais en fait, par exemple ici, on va refaire le travail, de nouveau la même chose. Et en fait, ce que je fais là maintenant, en vous montrant déjà d'ailleurs les fameux 11%, 50 et les 22, c'est montrer que les corrections peuvent être cycliques et qu'on peut peut-être revoir en fait ces mêmes patterns de correction se répéter dans le bull run et dans le rallye haussier. Et donc se dire, oui, c'est quoi l'identité des corrections actuelles de cette hausse-ci? Si en fait les corrections sont amenées à faire quasiment toujours la même chose quand on l'observe dans les marchés précédents, et donc les bear market et les bull market précédents, eh bien quelle serait l'identité de la patte finalement, hein, finalement, vous voyez ce que je veux dire, la petite empreinte digitale, eh bien des corrections qu'on fait actuellement, quoi, d'accord. Donc ici on va regarder tout simplement, hein, de nouveau, et on va regarder à chaque fois combien on fait. Voilà, donc 40% là, d'accord, de nouveau 40%, je prends chaque fois les tops majeurs et les corrections majeures, hein. Top majeur, correction majeure, d'accord, je vais pas prendre les intermédiaires et calculer tout ça. Donc ici de nouveau sur un 40%, je refais tout le temps la même chose, donc un top majeur, correction majeure, top majeur, correction majeure, vous avez compris l'idée, d'accord. Donc 40% pour ce cycle là, donc 2015 vers
2017-2018, 35 ici, d'accord. On va recontinuer, hein, donc 40, 35 pour le moment, 2 fois 40, 1 fois 35, 1 fois 33 ici, d'accord, d'accord. Donc c'est des corrections plutôt importantes hein, qu'on peut ici observer dans le cycle 2015 vers 2017. Là ici également, on va regarder ensemble, 1,39, mais vous voyez, ça reste un peu dans le même patte de nouveau. On reste de nouveau dans le 40, 35, 33, 39, voilà, entre guillemets 30-40%, vous voyez. Alors que là actuellement, on est plus sur le marché qu'on connaît nous en année 2023-2024 sur du 11-22, du nouveau du 40%, vous voyez. Donc, ben voilà, allez-y, combien ça? Vous voyez ce que je veux dire? Combien ça? D'accord? Allez, on va dire un 35, histoire de taper dans le 1000, hein, avoir dit là, entre les 40 et les 30, et voilà, bah 30, voilà. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Entre les 30 et 40, et en fait on répète, et combien, et on est sur le top. Ouais, après on est sur le top. Et de nouveau ici, bof, je vais prendre ce top là, et cet ancien quasi top à 17 000 $, hein, et regarder la correction également, bah dis donc, bah voilà, c'est le seul qui nous a surpris, du 24, vous voyez. Donc en fait pour le moment, si on tient à ce qui s'est passé précédemment sur le marché, par exemple j'en ai pris un parmi tant d'autres, hein, finalement, bon celui-là est particulier avec la correction phénoménale, mais ici hein, vraiment sur quelque chose qui n'a pas eu trop d'accro, pas de conjoncture mondiale un peu spécifique comme on l'avait connu avec le fameux Black Swan ici, ben on retrouve une certaine cyclicité, et c'est ce qu'on essaye un peu de voir également pour ce plan boule, et se dire bah tiens, si la cyclicité cette année, et c'est finalement 3 prochaines années, donc c'est-à-dire 2023, 2024 et 2025 comprises, et donc finalement c'est 3 années, pardon, ben si en fait cette empreinte était la correction faible entre les 10% et les 20%, ben pourquoi pas en prendre conscience et essayer de voir eh bien oui ou non si ça devait eh bien finalement se répercuter sur la suite, parce que c'est peut-être le bon calcul. On n'en sait rien, d'accord? Ce sont des observations comme tout le monde peut en faire, et on voit si oui ou non, et donc vous voyez si oui ou non vous voulez en prendre compte. Si vous voulez en prendre compte et donc à vous de l'adapter dans votre stratégie. Si vous ne voulez pas en prendre compte, pardon, ben ne l'adaptez pas dans votre stratégie et passez au-dessus et vous vous dites bon voilà, oui on a corrigé à 21,40 en négatif, et alors hein, et alors vous passez à autre chose, d'accord? Si au contraire vous dites oui de nouveau 21 comme là, tiens donc c'est quand même étonnant, alors vous pouvez peut-être en prendre compte, et à vous de voir bien sûr comment vous allez rentrer dans votre stratégie. Bon, j'ai beaucoup dit ça, hein, le mot de prendre compte aujourd'hui. Voilà, je pense que j'ai partagé pas mal de choses aujourd'hui. Assez complet comme vidéo, d'ailleurs nocturne, parce qu'il est bientôt, il est quelle heure là? 22h38. Également, n'oubliez pas de vous abonner au Discord, c'est le meilleur endroit pour apprendre. Vous avez les souscriptions bien sûr intermédiaires, et également l'abonnement à vie, qui est pour le moment en promo, au lieu de 560 et d'ailleurs 580 le mois prochain, eh bien il est à 500, et duquel d'ailleurs vous pouvez encore déduire eh bien tout ce que vous avez déjà payé pour le Discord précédemment, durant l'année précédente, parce que oui, cette promo, elle est là parce que le Discord a 1 an. C'est nickel, c'est beau, c'est merveilleux. 1 an de Discord, on est content. Également, pensez à mettre un petit like, un petit merci, etc. dans les commentaires. Vous le savez, je suis une chaîne qui a très peu de commentaires parce que bah voilà, il n'y a pas de sujet un peu affolant, etc. Et donc, il n'y a pas grand chose à dire dans les commentaires à part super décompte, magnifique, incroyable. Ouais, mettez un merci quoi, hein, si vous êtes vraiment en fait la masse silencieuse qui a été arrivée au bout. Ça vous prendra 3 secondes et pour moi ça me fera plaisir. Et surtout, j'espère que la chaîne sera mise en avant par monsieur algorithme YouTube. Je sais pas comment ça fonctionne, mais voilà, il paraît que ça fonctionne. Plus il y a de commentaires, plus il se dit en fait que bah du coup les gens sont intéressés et interagissent avec la vidéo. Bon, je trouve pas que c'est le plus grand des signes d'intérêt, hein, mais même maintenant pourquoi pas. J'en sais rien. Bon, des bisous, on se retrouve à la prochaine et sur ce, ciao.